Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler tout simplement de l'hyperlapse. Alors on va partir depuis le début, on va parler un petit peu de technique par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'un hyperlapse? Un hyperlapse, c'est un timelapse en mouvement. Qu'est-ce qu'un timelapse? Un timelapse, c'est le fait de laisser une caméra, un appareil photo, plutôt en mode photo bien sûr, sur place et prendre par intervalle des photos. Donc ensuite une photo va constituer une seule image, sachant que en vidéo, une seconde de vidéo équivaut à 24 images, donc il faudra 24 images consécutives pour créer une seconde de vidéo. Bien sûr, ces photos, il faudra les prendre à intervalles réguliers, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, selon le type de timelapse que l'on veut exécuter en fait. Et donc après, bien sûr, donc on va assembler toutes ces images, que ce soit dans un logiciel de montage ou un logiciel qui assemble comme ça automatiquement, et on va obtenir un film. Ça, c'est un timelapse. Ok, maintenant l'hyperlapse, ça va être exactement la même chose, sauf que vous êtes en déplacement. C'est le mode maintenant qui est inclus dans le DJI Mavic 2, que ce soit le Pro ou le Zoom, vous avez maintenant le mode timelapse. Vous avez différents modes de timelapse et ça, on va les voir en détail juste après. Aujourd'hui, je suis à Chancia, dans le Jura, tout près, donc au bord en fait d'une rivière et après d'un lac en fait directement. Et c'est pas ici que j'ai fait tous les timelapses. Ici, j'en ai pas fait en fait clairement. J'ai fait sur d'autres spots que je montrerai en exemple pour illustrer donc tous les types de timelapse, sachant qu'il y en a 4 en fait de modes de timelapse. On va les détailler. Le premier mode d'hyperlapse qu'on va regarder, ça va être le mode libre. Alors, tout simplement, on va aller sur la petite radiocommande qui se situe sur la gauche de l'écran. Et là, donc, on a tous les modes et le deuxième mode, c'est le mode hyperlapse. Si vous avez reçu votre Mavic 2, que ce soit le Zoom ou le Pro, en premier lieu, faites la mise à jour. Si vous n'avez pas fait la mise à jour, si vous le déballez du carton, la fonction hyperlapse ne sera pas disponible immédiatement. Faites bien cette mise à jour. Donc hyperlapse, voilà, on a tous les modes qui sont juste en bas. On va commencer par le libre. Alors l'hyperlapse libre, on aura les commandes complètes du drone au bas, gauche, droite, monter, descendre. Et donc on aura la commande aussi de la nacelle. Et donc c'est à nous de composer l'hyperlapse dont on a besoin, on va dire. Du coup, si on sélectionne libre, voilà, il nous donne un petit exemple, comme quoi, voilà, définir les paramètres de prise de vue et l'appareil se met automatiquement à filmer, puis produit une vidéo timelapse. Dans ce mode, vous contrôlez la direction du vol et l'angle de la nacelle, comme je vous ai dit. Donc là, on peut lui indiquer l'intervalle de cliché. Moi, j'utilise quand même très souvent le 2 secondes. Après, on peut aller sur 3, voire 5. Après 8 secondes, ça sera quand même assez long. Donc, on va le mettre sur 3 secondes, par exemple. Et donc, durée de la vidéo, donc là, c'est 2 secondes minimum. Et ensuite, donc moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire 10 minutes. Et puis ça vous indique la durée de votre vol et le nombre de clichés juste au-dessus, ce qui est super pratique pour savoir s'il vous reste assez de mémoire sur votre carte mémoire pour faire le vol. Et de toute façon, s'il ne vous reste pas assez de mémoire, il va vous bloquer direct pour l'hyperlapse. Ça, il n'y a rien à faire, ça vous bloque. Ça m'est déjà arrivé, ça vous bloque complet. Donc là, on va lui indiquer donc 3 secondes, 75 clichés, voilà. C'est pas énorme, la vitesse maxi, donc là on peut lui dire plus, moins. Là je le laisse sur 3,6 km. Ça suffit amplement pour moi en tout cas, pour ce dont j'ai à faire. Alors, là après, on peut lui mettre Go. Bon là je suis pas sûr, j'ai jamais fait Go depuis le départ. Si on le fait, ok, il fait rien du tout. Donc, on a le contrôle.
Voilà, bon, c'est perdu. Du coup, on va recommencer. On va prendre hyperlapse, libre, ok. Durée de la vidéo 3 secondes, 3,6 km/h. On va laisser l'intervalle donc sur 3 secondes. Hop, pour avoir un bon intervalle. Et si on lui dit go, voilà, c'est parti. Et donc vous avez vu le petit message sur l'écran qui nous dit que si on appuie sur C1, il va garder la même vitesse et le même angle. Et si du coup on appuie sur C2, on annule ça. Et donc il arrête sa vitesse de croisière. Et on peut reprendre le contrôle complet. On peut s'arrêter, redémarrer. Et en fait, par ce mode-là, on peut faire tout simplement un time-lapse aussi. Ce que je déconseille aussi, c'est tout simplement de baisser ou descendre la nacelle. Je l'ai déjà fait et c'est très très moche. Malheureusement, même si on le fait progressivement, ça donne pas un bon effet et je le déconseille complètement. Alors là, franchement, sur ce genre de spot, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement, il n'y aura rien à voir vraiment de spécifique. Ok, on a fait donc le petit hyperlapse. On va regarder maintenant dans les vidéos. C'est vraiment juste 3 secondes, c'est pas énorme. Donc là, on va télécharger donc le fichier qu'il va générer en fait directement en 1080p et qui va optimiser lui-même par rapport au mouvement et tout. On va voir ce que ça donne. Comme j'ai dit, il n'y a pas de mouvement spécifique. On ne peut pas se rendre compte que c'est vraiment un time-lapse sur ce que j'ai fait. Et je me suis arrêté. Voilà. On aurait pu faire plus long, ça aurait donné une meilleure impression en tout cas. En tout cas, je vous mets en exemple une vidéo que j'ai faite. Et là, on voit beaucoup plus de mouvement. Alors je vais faire un tout petit aparté en fait, parce que j'ai une petite anecdote de ce qui s'est passé pendant que j'étais en train de faire des vols avant de prendre la vidéo, pour illustrer, pour les mettre au début comme d'habitude. J'ai volé là avec le Mavic 2 Pro, 39 mètres de hauteur par rapport au point de décollage, voilà, et puis je suis passé au-dessus de l'île, j'ai volé à vue, il n'y a pas de souci. Sans problème. Et donc à la fin de mon vol, j'ai volé bien 10 minutes, un quart d'heure. Donc il y a un hydravion qui a décollé du lac, là du bout du lac, tranquillement. Et donc j'aurais pu risquer un airprox, tout simplement, une collision entre les deux, tout simplement entre mon drone et l'hydravion. Du coup, voilà, ça m'a quand même fait un peu peur parce que j'ai vérifié sur Géoportail et la zone est ok jusqu'à 150 mètres. Donc toujours rester vigilant. Ça peut être comme ça un hydravion, ça peut être un hélicoptère comme j'ai déjà vu en Corse, qu'on voit sur ma vidéo Corsica 2018 avec le Phantom 4 Pro, voilà par exemple. Et puis juste encore quelques minutes après, une grosse frayeur, mais rien de spécial, c'était pas derrière, c'était juste là. Il y a 2 mirages donc de l'armée qui sont passés, et pas super haut. Et puis du coup j'ai demandé à vérifier, donc on m'a dit que sur le reportage c'était vraiment bien ok, comme je l'avais regardé de toute façon, et que sur les NOTAM, c'est enfin comment vous expliquer ça, les NOTAM, ça va être où vont être indiqués tous les vols à venir en fait, les tracés et ainsi de suite. Et on m'a dit qu'il n'y avait rien d'indiqué sur les NOTAM
non plus. Donc voilà, j'ai eu quand même une petite frayeur. Et en fait, dans ces cas-là, quand vous avez quelque chose d'inattendu sur une zone géoportail où c'est complètement autorisé, ou même c'est autorisé à 30 mètres, 50 mètres, et que vous voyez que voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous, le principe, c'est le principe de voir et éviter. Donc clairement, surveillez bien votre environnement. Dès que vous pouvez éviter, redescendez en altitude, faites-le revenir vers vous. Évitez le RTH parce qu'on sait jamais dans ces cas-là qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, voir et éviter, ça va être le gros principe par rapport à ça pour éviter tout accident, que ce soit avec un avion, un hélicoptère ou autre en tout cas. Voilà pour le petit aparté. On revient maintenant sur donc le Mavic 2. Alors, j'ai changé la batterie parce que la batterie, la première batterie, elle était morte. Maintenant que j'ai 3 batteries, je suis à l'aise pour pouvoir faire tout ce dont j'ai besoin. Donc maintenant, on va passer sur le mode hyperlapse cercle. Le mode hyperlapse cercle, c'est simple. On va déterminer un point d'intérêt en le sélectionnant directement sur l'écran. On va sélectionner bien sûr l'intervalle de prise de vue, le temps qu'on veut que l'hyperlapse dure en vidéo complète. Et aussi, donc depuis la dernière mise à jour, on peut déterminer la vitesse maximum. Là, on n'a aucun contrôle sur le drone, dans le sens où si on prend le contrôle, l'hyperlapse va se stopper, simplement, et puis le drone va compiler toutes les photos et va en faire une vidéo. C'est un mode qui est quand même hyper utile si on a un bon spot et qu'on veut tourner autour. Franchement, c'est vraiment top. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au début du cercle, le drone, lui, va aller un peu plus vite pour faire le calcul de sa trajectoire autour du point d'intérêt. Donc, en fait, il va vous manger un peu de votre hyperlapse. Donc, prévoyez un peu plus d'angle. Il puisse faire, lui, sa mesure et après que l'hyperlapse se déroule correctement. Voilà, c'est vraiment le seul truc à penser par rapport à ça. Donc là, on va décoller. Alors aujourd'hui, journée ensoleillée, je suis en ND16 et je suis au-dessus de l'eau. Voilà, c'est parti. Monte à peu près 10 mètres. On va se mettre à F3.5. Ouais, voilà. Au niveau de l'hyperlapse, je vais choisir donc le cercle. Voilà. Il indique, si j'ai sélectionné un sujet statique, l'appareil se met automatiquement à filmer, puis produit une vidéo time-lapse autour du centre, une time-lapse centrée autour du sujet. Manipulez le joystick pour sortir de ce mode. Voilà. Moi, ce que je veux tourner autour, c'est la pointe de l'île là qui est juste en face de moi. C'est ce bout de truc. L'intervalle ça va être 2 secondes, que la durée de la vidéo c'est 5 secondes et que la vitesse c'est 1,8 km et que le sens, là ça va être de l'anti-horaire dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, ça on peut le choisir aussi. Donc go. Et là il indique bien de ne pas manœuvrer l'appareil pendant le calcul. Voilà, là il a fait le calcul. Et comme vous avez vu, il m'a bouffé un peu de mon hyperlapse du coup. Donc là, on a fait en fait un peu plus de 5 minutes d'hyperlapse au niveau du cercle. Et ce que je viens de voir, ce que je viens de découvrir, c'est que tout simplement, on peut rajouter 1 seconde d'hyperlapse avec le petit symbole horloge qui est juste à côté, qui est super discret. Donc une fois qu'on appuie dessus, si vous voulez rajouter encore 1 seconde parce que vous trouvez que c'est pas assez long, vous appuyez dessus et ça vous rajoute 1 seconde d'hyperlapse par rapport à vos réglages. Moi c'est ce que j'ai fait, du coup au lieu de 4 minutes, ça a duré 5 minutes, ça m'a rajouté 2 secondes sur l'hyperlapse. Et on va regarder maintenant ce que ça donne. Donc là l'hyperlapse il a fait 7 secondes au lieu de 5 secondes. Vous voyez que le téléchargement du fichier est assez rapide. Alors niveau mouvement, j'assure pas que ça va être super spectaculaire. Voilà. Écoutez, c'est pas si mal, franchement, c'est assez chouette, moi je trouve. Je vous mets en exemple un hyperlapse cercle que j'ai réalisé.
Ok, maintenant on va passer au mode, pour moi qui est mon mode préféré, c'est le mode course lock. C'est-à-dire que vous allez indiquer une trajectoire rectiligne, une ligne droite à votre drone en fait, et par la suite il va la suivre. Mais le drone pourra tourner autour de son axe Z, comme ça, directement, par rapport à un point d'intérêt que vous pouvez lui donner. Donc c'est au choix, clairement. Vous pouvez lui dire juste va dans cette direction, puis il va filmer dans cette direction si vous mettez aucun point d'intérêt. Par contre, si vous mettez un point d'intérêt, donc c'est le drone, il va suivre cette ligne droite. Imaginons qu'on va mettre un point d'intérêt là, et puis qu'il va tranquillement tourner lui-même tout seul. Il va tout gérer pour toujours pointer vers le centre d'intérêt. Moi, clairement, je recommande de mettre toujours un point d'intérêt, même si c'est une ligne droite, pour pas que votre image elle fasse comme ça. J'ai déjà essayé, je vous mettrai l'exemple là maintenant. Donc là, on voit clairement en fait que la caméra elle baisse voilà, sans aucune raison valable. Et après, bien sûr, il faut encore refaire de la stabilisation en post-production sur un logiciel de montage. Donc là, on va tout simplement décoller. On va faire un course lock toujours sur la petite île. On va essayer de faire quelques minutes et on va décoller puisque le drone est prêt. C'est parti. Ok, alors on part en mode hyperlapse. On choisit le course lock. Donc il nous indique que quelle que soit son orientation, l'appareil vole vers la direction indiquée et filme puis produit une vidéo time-lapse. Manipuler le joystick pour sortir de ce mode. On ne peut pas agir sur les joysticks, ça fait sortir automatiquement du mode. On est d'accord. Donc course lock, je vais lui dire d'aller dans cette direction-là. On peut voir que sur la carte, du coup, vous voyez bien la direction qu'il va prendre, là ici en bleu. On va repartir ici et moi je vais lui indiquer donc la pointe ici. Voilà, donc on l'a verrouillé sur une direction et on a verrouillé son point d'intérêt. On ne pourrait pas mettre de point d'intérêt bien sûr, mais là on l'a fait. Donc ce que je vais faire, je vais lui dire go. Et là, il démarre, je lui ai dit d'aller à 1,8 km/h comme d'habitude. On peut aller un peu plus vite, mais moi, je préfère aller à 1,8 km/h. C'est assez lent et c'est pas mal. Et comme d'habitude, comme je vous disais, on a toujours la petite horloge ici que je vous montre sur l'écran pour rajouter encore 1 seconde de time-lapse. On voit sur la carte un petit point rouge. C'est jusqu'où le drone va aller, clairement. Et si j'appuie pour avoir 1 seconde de plus, le petit point rouge, il va se décaler. Et j'appuie encore une fois, et le point rouge, il va encore se décaler. Donc c'est vraiment pratique parce qu'il va vous dire jusqu'où le drone va pouvoir aller. L'avantage avec l'hyperlapse course lock, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez faire des mouvements du style travelling latéral en fait. Vous allez dire une direction et pouvoir pointer le drone sur un POI qui se trouve tout droit par exemple. Donc du travelling latéral, mais aussi de la marche arrière en fait, de l'hyperlapse en marche arrière, c'est-à-dire que vous pouvez placer le drone là-bas de l'autre côté, lui dire de pointer ici au niveau de la direction, ici, et ensuite le tourner de l'autre côté et mettre un point d'intérêt là-bas. Donc en fait le drone lui il va faire simplement une marche arrière, et là vous pourrez faire un hyperlapse en marche arrière, au lieu de le faire en mode libre, et ça vous êtes sûr que ça fera une ligne droite. C'est pour ça que le mode course lock, moi c'est mon mode préféré parce que c'est celui qui présente le plus de possibilités pour moi. Donc on va regarder les 7 secondes que j'ai faites, que j'ai rajouté donc les 2 secondes grâce au petit bouton chrono. Et là, on va regarder ce que ça donne. Il y a un peu de mouvement.
Voilà, si j'avais continué, si j'avais dépassé cette petite pointe qui se trouve à plus de 100 mètres, 150 mètres d'ici en tout cas, donc le drone, vous voyez, il a commencé à se mettre en crabe et puis ben, il aurait pivoté comme ça jusqu'à aller donc à la fin de sa course. Et ça aurait donné ben, un super bel effet du style cercle mais tout en ligne droite simplement. Donc moi je suis assez satisfait de ce mode là en tout cas. Pour moi c'est vraiment mon mode de prédilection, mon mode préféré. Alors le dernier mode, alors c'est le mode Waypoint. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer plusieurs points de passage avec le drone. Il va falloir faire le parcours dans un premier temps, lui dire voilà, je veux que le drone il parte ici, donc on va piloter, il va prendre des photos, ainsi de suite. Je vais vous montrer hein, juste après, c'est juste, je vous dis, indique déjà comment ça se passe. Et puis en fait, par rapport à ça, il nous indique le degré entre chaque plan, en fait, le degré de la caméra entre chaque plan, il va nous dire si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, il ne nous permet pas de valider le point de passage par rapport à l'autre. Voilà, parce que ben, le drone, il va faire ça à un trop grand angle et ça va pas du tout être cinématique. Voilà, on lui donne les différents points de passage. Et après, c'est le drone qui va lui optimiser ses points de passage. Il ne va pas faire de ligne droite, il va faire des mouvements plus cinématiques, plus enroulés en fait autour des points de passage et puis respecter tous les points de passage. Alors là, il me reste 37% de batterie. Je vais juste montrer comment on sélectionne les points de passage et puis après, ben, je vous montrerai tout simplement ce que ça peut donner réellement avec un waypoint que j'ai déjà fait auparavant. Alors, on passe en mode hyperlapse, on va en mode waypoint. Donc là, on voit qu'on a un petit plus sur le carré bleu. Donc là, on peut lui dire plus. Hein. Il va tout simplement enregistrer donc cette photo là, hein, il va enregistrer aussi la position exacte de l'appareil pour démarrer depuis ce passage là. Et là vous voyez qu'on peut lui dire d'aller dans le sens normal ou le sens inversé, ce qui est un petit plus. Voilà, on peut lui dire de faire ce deuxième petit point et je vais m'arrêter sur ce deuxième petit point. Donc là on peut lui indiquer l'intervalle des photos. Là ça fait 2 secondes parce qu'on a un tout petit parcours et on va avoir la durée de la vidéo, il nous donne que 2 secondes, donc durée 1 minute 38 avec 50 clichés. Je vais pas le faire parce qu'il me reste très peu de batterie et je préfère pas risquer puisque là je suis au-dessus de l'eau. Donc on va le faire revenir gentiment, tranquillement. Voilà, j'ai annulé le waypoint. Alors je vous montre un exemple comment ça se passe tout de suite. Alors j'avoue là c'est le mode waypoint, c'est pas le mode que je préfère. Clairement c'est vraiment une contrainte de devoir faire le parcours une première fois et ensuite lui dire d'y aller. J'ai fait donc l'hyperlapse waypoint que je vous ai montré, je l'ai fait au lac d'Aiguebelette et ce qui s'est passé c'est que j'ai bien enregistré les différents points. À un moment donné je dois passer au-dessus de Roseau en fait on va dire, je monte un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai enregistré en tout cas. Après je ne sais pas si il y a eu un problème, j'en ai aucune idée, je ne peux pas savoir. Mais ce qui s'est passé c'est que le drone n'est pas remonté énormément et donc c'était assez rasant et donc là j'ai stoppé l'hyperlapse directement. J'ai pas voulu prendre de risque, c'est dommage parce que franchement il allait encore se tourner et on allait avoir une plus belle vue en tout cas. Mais j'ai dû le stopper là. Pour moi, l'hyperlapse en waypoint et même les waypoints déjà sur des JIGO 4, que ce soit avec le Mavic Pro ou avec d'autres, c'est super contraignant parce qu'on doit faire le parcours une première fois pour qu'il enregistre ça. Ça, je comprends pas qu'on puisse déterminer des points directement sur la carte comme on le fait sur Litchi. Peut-être c'est une précaution que prend DJI-Go 4, que prend DJI pour éviter que les personnes se crashent, fassent des plans, on va dire, complètement aléatoires et les personnes se crashent. Mais bon, je pense qu'on ne fait pas des missions, des waypoints comme ça, juste au pif et puis on va sur le terrain, on balance tout. Voilà, voilà en tout cas ce que je pense.
En conclusion de ce petit tuto sur l'hyperlapse, alors j'espère qu'il est assez complet et s'il ne l'est pas, laissez vos questions dans les commentaires, bien sûr, j'y répondrai sans aucun problème. Ce que je préfère comme mode hyperlapse, vraiment je l'ai déjà dit, mais c'est le mode course lock parce que c'est vraiment super simple à mettre en place et on peut avoir des plans vraiment originaux d'une part et super impressionnants d'une autre part. Comme vous avez pu voir, la mer de nuages, enfin les mers de nuages pris de part et d'autre en fait, hein, voilà clairement. Le mode cercle aussi est pas mal. Par contre, j'ai déjà eu un souci d'hyperlapse cercle autour d'un point. C'était un soir où il y avait un peu de vent et à 1,8 km/h, ben, le drone il est soumis quand même à des contraintes pour pouvoir se stabiliser, ce qui a rendu l'hyperlapse complètement pourri. Au niveau de la stabilisation, c'était vraiment pas ça du tout. Donc là, je vous le mets en exemple. Mais on voit que le point rebondit, en fait, il a créé une stabilisation lui-même et ça fait vraiment un effet super moche et c'est bien dommage parce que vraiment ce point là est vraiment joli et je m'étais donné la peine de me cacher pour qu'on ne voit pas, mais bon, c'est un peu raté, c'est 10 minutes de perdu, mais c'est pas grave, au moins j'en ai fait l'expérience, je sais, je connais maintenant les limites de l'hyperlapse avec le Mavic Pro ou même avec d'autres drones, hein, parce qu'à 1,8 km/h, on va pas se mentir, ça commence à être chaud de pouvoir stabiliser tout et n'importe quoi. Alors, si vous avez juste une seule batterie, moi en tout cas quand j'avais une seule batterie, des hyperlapses, j'en faisais deux avec une batterie et puis après c'était un peu fini. Maintenant que j'en ai trois, je suis beaucoup plus content des hyperlapses, je peux vraiment les exploiter à fond. Comme vous avez pu voir, j'en ai fait 3 clairement, pas 4, hein, pas avec le waypoint, je l'ai pas fait. Mais voilà, il faut faire attention à la batterie parce que ça part vite, hein, surtout quand on fait 10 secondes d'hyperlapse avec un intervalle de 2 secondes, ça dure 8 minutes et quelques. Voilà, on a vite fait de descendre la batterie très rapidement. Aussi, il faut faire attention à la place qui reste sur votre carte mémoire. Alors moi, c'est des fichiers RAW DNG donc que je stocke, ce qui est super pratique, mais qui prend beaucoup de place sur la carte mémoire. L'avantage de shooter en RAW, en point .dng, donc, c'est après passer sur Lightroom, retoucher juste la première photo, copier les paramètres et les appliquer à toutes. Voilà, comme ça déjà on a pu faire déjà une colorimétrie assez profonde parce qu'on est sur du format brut et on peut aller vraiment très loin dans les détails par rapport au point MP4 que le drone va nous sortir, que ce n'est pas du brut et la colorimétrie peut être à peine plus compliquée à faire de ce point de vue. Il faut aussi faire attention aux obstacles. Alors le capteur arrière et le capteur avant sont en marche, mais par contre les capteurs latéraux ne fonctionnent pas. Donc dans le cadre d'un hyperlapse cercle, vous n'avez pas de capteurs latéraux. Donc attention à ce que vous faites, restez vigilant et stoppez l'hyperlapse si vous voyez que vous venez à percuter un obstacle. Aussi, je rappelle aussi, comme là ici il y a des oiseaux, des choses comme ça, même au lac d'Aiguebelette, c'est ce qui m'est arrivé, donc j'ai dû stopper l'hyperlapse directement. Un drone à 1,8 km/h, il va être super vulnérable. Les oiseaux vont le prendre comme une menace, vont être curieux et vont piquer dessus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai arrêté l'hyperlapse directement parce que je l'avais encore à vue aussi, le drone, hein, bien sûr. Et ça, il faut vraiment faire attention si vous voulez pas que votre drone soit détruit, voilà, soit par un obstacle, soit par un oiseau ou soit par toute autre chose qui pourrait l'endommager. Faites attention à ce qu'il y a autour. Alors après, on va être objectif. Le mode hyperlapse, c'est peut-être pas un mode que vous allez utiliser tout le temps parce que c'est un mode qui demande une préparation, de savoir ce que l'on veut faire comme plan exactement. Il faut aussi avoir du mouvement aussi dans vos images. Je peux vous montrer là ça en exemple. C'est juste une maisonnette ou dans un champ. On fait un hyperlapse dessus. Il y a vraiment 0,0 intérêt, c'est en pleine journée, il n'y a absolument rien qui bouge autour, il n'y a même pas de
de route à proximité qu'on pourrait voir au loin avec des voitures qui passent, il n'y a vraiment rien. Donc c'est peut-être pas un mode qu'on utilisera très souvent parce que voilà, il est énergivore, hein, ça bouffe de la batterie comme j'ai déjà dit, mais en tout cas il est très efficace, moi je trouve, surtout le course lock que j'aime beaucoup. Et comme je l'ai dit aussi, le mode waypoint qui n'est toujours pas pratique parce qu'on peut toujours pas placer de points sur une carte, et ça c'est un peu un truc que je déplore par rapport à ça. Si DJI pouvait à peine réfléchir à donner le choix entre soit prendre des photos qui intègrent voilà, la position, enfin, qui enregistrent aussi la position de l'appareil, enfin, tous les paramètres, et aussi donner la possibilité de pointer directement des points de passage directement sur la map, ça serait parfait, ça serait parfait. Parce que là, être obligé de décoller, faire le chemin et tout ça machin, ça bouffe déjà de la batterie, et si on veut faire un long hyperlapse style 20 secondes, on va dire que clairement c'est mort, c'est quasi mort. Voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous a plu et vous a renseigné assez sur le mode hyperlapse avec le Mavic 2 Pro, le Mavic 2 Zoom, c'est exactement le même principe, hein, je vous rassure. Moi je vous dis à la prochaine en tout cas, likez, partagez, abonnez-vous, n'oubliez pas, et moi je vous dis photographiez, filmez, voler en toute sécurité. Peace!